Ahora vamos a leer. On va lire par rapport au climat à Montréal. Montréal, c'est la capitale de quoi? Ah, en fait, non, c'est pas ça. C'est une ville, oui, la capitale, c'est Montréal ou Québec? Non, oui, je crois que c'est Montréal. Mmh, non? Canada. OK, le climat à Montréal, plus de 50 degrés de différence entre l'été et l'hiver. Vous voyez là? OK, et on va tous lire. Vamos a leer todos. OK, c'est moi qui va commencer. Le climat à Montréal. Plus de 50 degrés de différence entre l'été et l'hiver. Les températures varient beaucoup à Montréal. Pendant l'hiver enneigé, elles peuvent descendre très bas. Il fait parfois moins 35 degrés Celsius. Et en juillet, c'est la canicule. Choisissez bien les moments pour visiter la ville. Probablemente ustedes no conocen esta palabra, canicule. ¿O sí? No. No. Canicule es lo que nosotros conocemos en español por ola de calor. Canicule es cuando hace mucho calor, por ejemplo, no sé, 40 grados, ¿ya? Eso se denomina canicule, ola de calor. ¿M? Choisissez bien le moment pour visiter la ville. OK. En été, en juin, il commence à faire chaud. En juillet et jusqu'à mi-août, il fait très chaud. Les temps commencent à se rafraîchir vers les 15 août. Pendant l'été, les climatiseurs sont nécessaires. En automne, en septembre, les journées sont chaudes, mais les nuits fraîches. Début octobre, il fait frais ou très frais. La nature offre une magnifique palette de couleurs, du jaune vif au rouge foncé. En novembre, les températures sont assez froides, il commence à geler. OK, c'est à vous l'opportunité de lire en hiver et au printemps, s'il vous plaît. Vous allez lire maintenant, s'il vous plaît. Eh, en hiver, En hiver. perdón. En décembre, janvier, Décembre. décembre, janvier et février, il fait très froid. Toda E o A al lado de una N o una M sonora. Janvier. En hiver. Décembre. Froid. Froid. Avec de superbes journées. Superbe. Superbe. Ay, me cuesta, estoy súper resfriada. Ya. Em, No vamos a leer más. No lo voy a hacer leer más. ¿Qué? Ya, termina esto, ¿no? Journée ensoleillée. C'est la saison du ski. La saison. La saison du ski. No Du, U. No es U, es ¿Ya? ¿Te acuerdas de eso? sí, Mm. du ski. De randonnée à montagner. À motoneige. Montagner. Ou de courses en raquette. Des courses en raquette. Courses en raquette. Mais 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 depuis quelques années, au sud du Québec, la neige n'est plus systématique. la neige n'est plus systématique. La neige n'est plus systématique. Mhm. Les hivers
네, 연은, 얘는, Laisse faire devient, décidir, devient, devient progressivement, progressivement. progressivement, Progrès, grès. progrès, Mmh. progressivement, Mmh. ou de. OK. Au printemps, alors? Hem, Au printemps, en mars et avril, il commence à faire plus doux. En mai, il faut souvent chaud pendant la journée. En mai, en mai. En mai, Con I suena E. Mai. il fait souvent chaud pendant la journée, mais les nuits restent fraîches. Reste La, fraîche. Reste fraîche. la nature civile et civile de toutes les couleurs. Et s'habille de toutes les couleurs. Mmh. La nature s'éveille et s'habille de toutes les couleurs. OK. Donc, si vous comprenez bien, qu'est-ce que vous pourrez me raconter par rapport, par exemple, l'été? Qu'est-ce qui se passe dans l'été? Mmh? Qu'est-ce qui se passe dans l'été à Montréal? Répondez-moi n'importe quoi, ce que vous avez compris, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans l'été? Qu'est-ce qui se passe en été? Comienza a hacer calor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué más me pueden decir? Que justo a la mitad de agosto hace mucho calor. Qu'est-ce qui se passe en automne? Qu'est-ce qui se passe en automne? En septiembre los días son calurosos y las noches frías. OK, OK. Qui pourrait m'expliquer la nature offre une magnifique palette de couleurs, jaune, vif, rouge foncé? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? La nature offre une magnifique palette de couleurs. Pourriez-vous m'expliquer? La naturaleza ofrece una magnífica paleta de colores. Eh, no sé. Amarillo, no sé. Tous vivants. Amarillo vivo a un rojo oscuro. Foncé, es como, a ver, como, es como ese rojo intenso, pero intenso como oscuro, como medio café, como así. Sí, te entiendo. Ok. No sé cómo exactamente se dice ese color en español, pero foncé es eso, como rojo oscuro. Ok. Donc, en hiver,
et au printemps. Mais racontez-moi par rapport aux dates. Par rapport aux dates. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans l'hémisphère nord? C'est quand l'été? C'est quand l'automne, l'hiver et le printemps, normalement? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, les mois d'été dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord? Qu'est-ce qu'est la différence? Mmh. Par rapport aux dates. Quels sont les mois d'été dans l'hémisphère sud? Quels sont les mois d'été dans l'hémisphère nord? Sont les mêmes ou différents? Non, sont différentes. En français, s'il vous plaît. Ils sont différents. Pourquoi ils sont différents? Quels sont les mois d'été dans l'hémisphère nord? Et juin, juillet, août. Juin, juillet, août. Ouais, plus ou moins, c'est ça. OK, donc tu as bien compris. Alors, par rapport à l'hiver, par rapport à l'hiver. L'hiver, c'est quand dans l'hémisphère nord? C'est quand? Mmh. Ça se déroule quand, normalement? Quelle est la différence des mois, hémisphère nord, hémisphère sud? Mmh. C'est quand l'hiver dans l'hémisphère nord? C'est quand l'hiver dans l'hémisphère nord? Eh bien, José, c'est quand l'hiver dans l'hémisphère nord, s'il vous plaît? No entiendo, profe. Voy a escribir para que me entiendan. Yo sé que tú me entiendes. C'est quand l'hiver? C'est quand? Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère? ¿Entiendes ahora? ¿Es invierno en el hemisferio norte? C'est quand? Tú me dijiste eso, pero ¿qué es eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Mmh. Alors, c'est quand l'hiver dans l'hémisphère nord? Par rapport au mois. L'hiver est en décembre Quels sont les mois d'hiver? Ouais. Mmh. est en décembre, janvier et février. Oui, c'est plus au mois, janvier, décembre, février. Ouais, exactement. OK, merci. OK.
Différence. Pourquoi on dit en été, en automne, en hiver, mais au printemps? ¿Qué quiere decir? ¿Mm? ¿Por qué printemps es o? ¿Y por qué hiver, automne, été, en? Pourquoi? ¿Qué puedes decirme de eso? ¿No les llama la atención? Ujú. Parece que... ¿On qué significaba? ¿Qué es eso? ¿Es una contracción? ¿De qué cosa? ¿Recuerdan o no? ¿No? ¿No? ¿Sí? No. A, la. A la es femenino. ¿Qué es o? ¿Cuál es el equivalente de o? ¿Qué es o? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Sí? No. A es le. ¿Qué es eso? Masculino. Entonces, decimos on para lo que es femenino y o para lo que es masculino. Été, automne, hiver es femenino. Porque es à la, al été, al automne, en hiver. Es femenino, pero no se dice a la. Supongo que ustedes se acuerdan de eso un poco. A la no se dice. Pero sí, tú puedes decir au printemps, porque printemps es masculino. Es el primavera. Pero es la invierno, la otoño y la verano. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí, ok. Son detalles súper simples estos que deberían tenerlos. ¿Mm? Como en las primeras clases, por ejemplo. O sea, ustedes tienen que irse al menos de este curso con esto aprendido. Al menos. Cosas como esta. Ok, continuamos. Bueno, no tiene sentido enseñarle los colores y todo eso, ¿cierto? Pero ahí ya vieron ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de estaciones, au printemps, en été, en automne. Y ustedes ya saben por qué uso o, ¿cierto? Porque sabes que printemps es masculino, été femenino, automne femenino, hiver femenino. ¿Mm? Cuando te refieres a meses, hablas de en juillet, en mai, en été, ¿cierto? En julio estamos en verano. Ok. Et on a déjà parlé par rapport à certains phénomènes de la nature, comme par exemple la pluie, les averses. Les averses es lo que se conoce como chubasco, ¿ya? Averse. Es una palabra súper usada cuando ustedes ven el tiempo en en la televisión, ¿ya? Averse. Se refiere a chubasco. Es decir, como lluvia, pero suave, por así decirlo. Averse. Le ciel dégagé, bleu, dégagé significa despejado. Le soleil, l'orage, la neige, le ciel couvert, gris, le vent, la canicule, je vous avais dit que c'est ola de calor.
le gel et le brouillard. Brouillard es neblina, ¿cierto? ¿Conocen esa palabra? canicule, le Le gel. brouillard. Cuando hablamos de tiempo, hablamos que il fait. Il fait beau. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso, por favor? C'est beau. Eh, Froid. tiempo. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire il fait beau? Qu'est-ce que ça veut dire il fait froid? Buen tiempo y mal tiempo. Ujú. No, no mal tiempo. ¿Hace frío? ¿Hace calor? Il fait beau, ¿qué es beau? ¿Qué es beau? Beau es bonito, bello. Hace bello, ¿cierto? ¿Qué dices tú en este momento? Es cuando está bonito el tiempo. Il fait froid, hace frío. Il fait chaud, hace calor. Il fait mauvais es lo opuesto de beau. Il fait mauvais viene siendo está feo, está malo. Cuando llueve y hace frío, hay tormenta y bla, bla, bla. Eso es mauvais. Mauvais es lo opuesto de beau. Beau es bonito, mauvais es como, no es feo, pero es malo. Mauvais. Eso significa. Está malo. ¿Entiende? ¿Qué estoy usando acá? ¿Cuál es ese verbo? ¿También se les olvidó? Hacer. Ya. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? ¿Cuál es la forma en infinitiva de ese verbo? Faire. Faire. Alors, dites-moi comment je conjugue faire, s'il vous plaît, maintenant. Conjugation de faire, s'il vous plaît. Hmm. Il ne faut pas prendre du temps, hein? C'est facile. Hmm. Je, Le fais. je fais, tu Tu fais. fais, Tu fais. fait, nous Faisons. faisons, vous Fait. hmm. Fait. Vous faites, vous faites, faites. Il, il, Fait. non, encore. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Este verbo es irregular, ¿cierto? Deberían sabérselo de memoria, porque es irregular. Entonces estamos usando la tercera persona. ¿Qué significa esto literalmente? Il fait. Él hace. Ya. Él hace o hace. Hace bonito, hace frío, hace calor, hace malo, hace feo. ¿Mm? Eso es. Verbo faire. Bueno, por alguna razón les dije hace mucho tiempo de que el verbo faire se lo tienen que aprender de memoria, porque es irregular y porque lo van a usar mucho, para muchas cosas, como esto, ¿cierto? ¿Se entiende, o no? Sí.
Ujú. Ya, en realidad no hay mucho más que hablar de la expresión del tiempo. Esto es expresión del tiempo. Il fait, bla, bla, bla. Bla, bla, bla puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Eso lo entiendo. Es la expresión. Il fait doux. Il fait mauvais. Il fait trop chaud. ¿Mm? ¿Se entiende? No es tan difícil. Ok, ahora viene lo entretenido. Vamos a escuchar. Ustedes me van a ayudar. Después a... no, todavía no. Pero creo que de esto hay un ejercicio que escuchar. Ok. Bueno, esto es cultural, pero Francia tiene territorios del norte, incluso en Sudamérica, ¿ya? Quiere decir que, por ejemplo, Venezuela limita con Francia. Porque Guyana es un territorio francés. Y no es que sea colonia francesa, es Francia, administrativamente. Si tú pasas de Venezuela a Guyana o de Brasil a Guyana, estás entrando en Europa, aunque estés en Latinoamérica. ¿Me entiendes? Ya, esas son cosas culturales porque los franceses tienen relaciones súper buenas con sus colonias, ¿ya? Y las integran, son parte del país, aunque estén al otro lado del mundo, pero administrativamente es Francia, ¿ya? Eso se denomina los territorios de ultramar, ¿ya? Territoire d'outre-mer. Ok. Si vous observez la carte, comment expliquez-vous le titre La France des trois océans? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi se dénomine la France des trois océans selon la carte? Qu'est-ce qui se passe dans la carte? Qu'est-ce qui nous explique la carte? ¿Alguna idea? Qu'est-ce qui nous explique la carte? Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Mhm. ¿Alguna idea? Décidez. Francia tiene estas colonias entre ellas, ¿cierto? En français, s'il vous plaît. Français. La France a un territoire dont La France a la, quoi? la France a un territoire. ¿Ah? No sé cómo se dice territorio. ¿Pero me quieres decir un territorio o varios territorios? No, O varios. entonces no es un. ¿Qué correspondería usar ahí? Porque tu frase está muy buena. La France a quoi? Em, Pas de. A D. territoire dont trois territoires. Territoire. Eso. A des territoires. Oui. Quoi d'autre? Dont trois Océan. Océan. Ok. Con esto me basta. Suena súper redundante lo que me están diciendo, pero está bien. Al menos es un intento de una respuesta coherente y bien transcrita. Eso me importa. La France a des territoires dans trois océans. Oui, c'est vrai. Parce que la France a des territoires dans le Pacifique, dans l'Atlantique et, voilà, dans l'océan Indien.
Mmh. En fait, j'avais un collègue à l'école, on est de la Nouvelle-Calédonie et ouais, qui est juste à côté de l'Australie, quoi. Donc j'avais un collègue à l'école, il était de la Nouvelle-Calédonie, mais il était français. Même s'il avait, hem, même s'il avait né, hein, même s'il était né en Calédonie. Entonces, estos territorios son denominados parte de Francia, ¿ya? Esa es la relación que Francia tiene con sus colonias. Son parte del país. No es que sean una colonia y hablan francés porque llegaron los franceses ahí, no. Son parte de Francia, esos lugares. Y esta gente tiene los mismos derechos que un francés europeo. Gracias a él. Entonces, Guyana, por ejemplo, es Francia, pero limita con Venezuela y con Brasil. Ok, donc maintenant vous allez lire cet extrait, La France outre-mer, s'il vous plaît. Vous allez comprendre mieux ce qu'on vient de parler. Lisez les textes suivants, s'il vous plaît. La France, La France. Recuerda la que France, una E al lado de una E no sumamos. La France. la France, c'est l'Hexagone, mais c'est aussi la métropole pour les habitants de la Martinique, de la région Guayane, Guyane. Guyane française, Française. française, de la Réunion, la France est située sur le continent européen, mais aussi c'est l'un point En département, département. département et Territoire. territoire et outre-mer, les Dômes et les Dômes. Dôme, ça veut dire département d'outre-mer et comme bien sûr territoire d'outre-mer. C'est pour ça qu'on parle normalement des dom-toms, pour exprimer les territoires et les domaines qui sont d'outre-mer, bien sûr. Les Dômes sont au nombre de 100. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. No me acuerdo cómo era todo. Les Dômes, comme la Nouvelle-Calédonie, Calédonie, Calédonie ou la Polynésie la Polynésie française. française, ont un statut Ont un statut particulier. particulier, Particulier. No es U, es I. particulier, No es U, no es Q, es I. particulier, Particulière. Particulière. plus indépendant, Plus indépendant.
dont la langue officielle est le français, mais on parlait aussi d'autres langues, même le grec. Ok, donc maintenant vous connaissez qu'est-ce qui est les dômes et qu'est-ce qui est les temples. Mais en général, ce sont des territoires qui sont autour de France, qui sont dans d'autres lieux très éloignés de la France, bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez compris le phénomène des dom-toms par rapport à la France métropole et les territoires qui sont d'outre-mer, les territoires qui sont partout dans le monde, qui appartiennent à la France? Connaissez-vous ça? Comprenez-vous ça? Mmh. ¿Entiende el concepto de territorios de ultramar? Ujú, sí. Ok, vamos a lo interesante ahora. Vamos a usar los últimos minutos de la clase en escuchar un ejercicio de audio en relación a esto que venimos hablando, ¿ya? On va écouter un jeu télévisé et on va repérer les lieux cités par les candidats. Hmm. On va écouter un jeu télévisé et on va repérer des lieux cités par les candidats. Qu'est-ce qu'on va faire en español? ¿Me pueden explicar qué quiere decir esto? El enunciado, écouter les jeux télévisés et repérer les lieux cités par les candidats. Hmm. No se escuchó. Tienen que saber qué vamos a hacer antes de hacerlo. Escuchar el programa. Y, El juego televisado, utilizado, y un curso de televisión, básicamente. Eso se llama jeu télévisé. Jeu. ¿Ok? Em, y repetir los lugares. No, repérer no es repetir. Repérer es señalar. Señalen ustedes los lugares citados por los candidatos. Donc, on va réécouter les questions du présentateur et on va dire quelles informations sont données sur ces lieux. Donc, de quoi s'agit-il? C'est un jeu télévisé dans lequel on va parler des territoires d'outre-mer et des domaines d'outre-mer. En même temps, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit les candidats par rapport à certains lieux. OK? Donc on va parler par exemple de la Guyane, on va parler par exemple de la Nouvelle-Calédonie, blablabla. Ça peut être n'importe quoi en tant que domaine d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Comprenez maintenant, vous, ce qu'on va faire? Comprenez-vous? oui. OK, donc on va chercher l'exercice audio. C'est le 346. 346. Quatrième, sa capitale. Voici la Ok, voilà, attention. ¿Es que vous entendez? ¿Escuchan lo que puedo yo reproducir, cierto? Ahora. Mesdames et messieurs, voici Sí. Sí. Ok. No tenemos el problema de ayer. Ok. Attention, s'il vous plaît. On va écouter. Activité 3. Mesdames et messieurs, voici à présent la finale de Questions pour un voyage. Camille, Emmanuel, attention, nous allons tester vos connaissances en géographie sur la France d'outre-mer précisément. Connaissez-vous les départements, régions et collectivités d'outre-mer? Voici la première question. Cette région est située dans le nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. Cette région, c'est... La Guyane française. Bonne réponse, Camille. Bravo.
Question suivante. Comme la Guadeloupe, c'est une île volcanique située dans les Petites Antilles. Sa capitale est Fort-de-France. La Martinique. Bien, Emmanuel, bonne réponse. Je passe à la troisième question. C'est un archipel situé près de la côte de Terre-Neuve, au Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon? Bravo, Camille. La quatrième question. C'est une petite île située dans le sud-ouest de l'océan Indien, entre Madagascar et le continent africain. Mayotte? Oui. À présent, écoutez bien. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux lieux cités? Quels sont les lieux cités? Quels sont les lieux cités? Quels sont les lieux cités, s'il vous plaît? Los lugares citados. Oui. Vous allez référer les lieux cités. C'est pour ça que je pose la question. Vous allez référer maintenant. Alors, réfère-moi les lieux cités. ¿Lo podemos escuchar de nuevo, Por supuesto. por favor? Por supuesto. En géo. Voyage. Camille, Emmanuel. Mesdames et messieurs, voici à présent la finale de Questions pour un voyage. Camille, Emmanuel, attention, nous allons tester vos connaissances en géographie sur la France d'outre-mer précisément. Connaissez-vous les départements, régions et collectivités d'outre-mer? Voici la première question. Cette région est située dans le nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. Cette région, c'est... La Guyane française. Bonne réponse, Camille. Bravo. Question suivante. Comme la Guadeloupe, c'est une île volcanique située dans les Petites Antilles. Sa capitale est Fort-de-France. La Martinique. Bien, Emmanuel, bonne réponse. Je passe à la troisième question. C'est un archipel situé près de la côte de Terre-Neuve, au Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon? Bravo, Camille. La quatrième question. C'est une petite île située dans le sud-ouest de l'océan Indien, entre Madagascar et le continent africain. Mayotte? Oui. À présent, écoutez bien. Ok, quels sont les lieux cités par le présentateur et les participants? La Polynésie française. La Polynésie française. Ouais, mais c'était la Nouvelle-Calédonie quand même. C'était d'abord la Guyane, non? Oui. Quoi d'autre? Et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok, mais la Guadeloupe, d'abord, la Martinique, Saint-Pierre-Miquelon, quoi d'autre? Mayotte. Ouais, la Mayotte. La Mayotte. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport, han entendido cuando estaban escuchando los audios, más allá de los lugares, como el contexto de todo eso? Le estaba preguntando, o sea, como que le daba características de un lugar y le preguntaba a cuál se refería. Claro, pero es un concurso, digamos.
Entonces las personas tienen que adivinar cuál es el lugar en función de las características del lugar. Pero se entendió el contexto. En general, si ustedes escuchan eso, ¿lo entienden o no? El contexto. No, Sí, era como un ¿quién quiere ser millonario? claro, Como ese tipo. claro, un contexto. Ya, perfecto, perfecto. Estas cosas son culturales, así que no tienen mayor importancia que ustedes sepan cuáles son las islas. Yo, de hecho, cuando me fui a vivir allá no tenía idea. No cachaba ni, cachaba como dos del país. Pero los franceses, bueno, los libros en general te ponen cosas culturales para que tú te introduzcas en lo que es la cultura francesa, ¿ya? Ok. Ok. Petit rappel de características. ¿Ustedes se acuerdan de las características? ¿Qué pasa con las características con respecto a su género? ¿Mm? ¿Son lo mismo? Se le agrega una E. No Ah, sé, no sé. Correcto. Cuando es regular, sí. Pero las otras formas irregulares llevan otras terminaciones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Como las profesiones también, ¿cierto? Como claro, las profesiones también pasan a ser características, pasan a ser adjetivos, ¿ya? Tenemos adjetivos regulares e irregulares. Los irregulares los revisamos mucho, hay que básicamente aprendérselos de memoria. Pero los regulares te puedo decir que sí. Si yo agrego una E al final de la palabra, los féminos. Ok. Entonces, vamos a leer ahora. Dans l'océan Indien, cette petite terre française offre une grande diversité. Ahí tienes una característica, une grande. ¿Qué significa eso? Une grande diversité. Una grande diversidad. Una gran. Ya. Y si tú quisieras, ¿por qué tú dices una grande diversidad? Porque la diversidad es femenino, ¿cierto? Pero si fuera en vez de diversité, em, no sé, o bilan, palabra masculina estoy poniendo. ¿Mm? ¿Cómo cambiaría la frase? Si yo uso una palabra masculina, como esas. ¿Cómo tú me dirías esa frase? un grand, quizás. Un grand message, por ejemplo. Un grand. Entonces, ahí tú ves, ¿cierto? Estás feminizando. Se nota la diferencia. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En la cosa, ¿cierto? En la cosa que va luego del adjetivo, porque esa cosa puede ser femenina o masculina. ¿Y eso qué me cambia? Me cambia el adjetivo, ¿cierto? ¿Les queda claro esto? Y aquí es importante porque suena distinto. En algunos casos no suena muy distinto, pero aquí sí suena distinto. Porque tú dices une grande. Y acá tú dices un grand. Entonces tienes grand y grande. ¿Ya? Súper importante la diferencia en ciertos casos como este. Entonces, cette petite terre française offre une grande diversité. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. On y retrouve les influences de l'Europe, de l'Afrique, de Madagascar, des Landes et de la Chine. On y parle français bien sûr, mais aussi créole. C'est une belle
Mira, ahí tienes otra característica. C'est une belle île. ¿Qué significa esa frase? C'est une belle île. Es una belleza, ¿no? No, no. Una belleza. Es una bella ¿Qué cosa? Île. isla. Isla. Pero isla es femenino, ¿cierto? Île. Entonces el adjetivo está para femenino, ¿cierto? Belle. Y si fuera algo masculino, ¿cómo sería? Rápidamente. No puede ser belle. Oye, qué bella tu lápiz. No, pues el lápiz es masculino. Oye, qué bella tu teléfono. No, pues nada que ver, ¿cierto? Sería be. Beau, Be. beau. Beau. Belle. Ya, este adjetivo es irregular, porque yo no le puedo agregar una E acá y feminizarlo. No, no puedo hacer eso, ¿cierto? ¿Les queda claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aprendérmelo de memoria. No me queda. Esto es irregular. Esto es regular. ¿Se entiende la diferencia entre regular e irregular? Sí. Ok. C'est une belle île montagneuse, volcanique. La nature y est exubérante. Montagneuse, montañesca, ¿cierto? Volcánica. Estoy todo el rato hablando de femenino. Montagneuse, de volcanique. La nature y est exubérante. C'est le paradis des sportifs. Beaucoup de personnes y vont pour faire de la randonnée. C'est le lieu idéal pour pratiquer les sports aquatiques. On l'appelle l'île intense. ¿Entienden este texto que acabo de leer? Rápidamente, ¿me lo pueden traducir? Sí, en el Océano Índico, esta pequeña tierra francesa ofrece una gran diversidad. Tiene las influencias de Europa, de África, de Madagascar. ¿Pero por qué te saltas la frase importante? On y retrouve. Eso me es súper importante. On y retrouve. Yo sé que no hemos hablado de eso, pero ¿puedes al menos tener una idea? Em, ¿Encontramos? Sí, ¿no? Sí, encontramos. Pero la I ahí hace la diferencia. La I. Porque la I en ese lugar tiene que ver con lugar. Porque I reemplaza al lugar. Y eso es nuevo para ustedes, ¿cierto? sí, de hecho, me había llamado la atención eso. Lean esto. Les pronoms. On y parle français. La nature est exubérante. Beaucoup de personnes y vont pour faire de la randonnée. I. Cuando tú ya mencionaste un lugar, por ejemplo, j'habite au Chili. Au Chili on parle español. Para no decir Chile de nuevo, yo ocupo la I para decirte, oye, en ese lugar hablamos español. ¿Entiendes? Entonces, I reemplaza el lugar que ya dije recién. En el caso del ejercicio acá, o sea, del texto, es que estamos hablando de la isla, ¿cierto? Cette petite française offre une grande diversité. On y retrouve, es decir, encontramos a I en esa isla. ¿Entiende qué significa la I? La I hace referencia al lugar que tú mencionaste anteriormente. Eso. ¿Eso es solo para los lugares? No. Puede ser cosa o lugar. Pero eso lo vamos a mejorar con el tiempo, porque nos va a costar en un primer curso saber cuándo distinguir. En la mayoría de los casos, I reemplaza un lugar. Y si ustedes completan esto, les pronoms I remplace un lieu.
Eso quiere decir un lieu, un lugar. Le pronombre est placé où se place avant, après le verbe. Si ustedes miran la frase van a poder reconocer. Où se place qui, où. Où se place le pronom qui. Regardez s'il vous plaît et répondez-moi. Le pronom I est placé où? Non? ¿Entienden? Le pronom I remplace un lieu. Le pronom I est placé où? Regardez la phrase. Non? ¿Me entienden? No. Le pronom I est placé, el pronombre I está colocado antes del verbo, avant le verbe. ¿Entiendes ahora? Sí, sí, sí. Ya, eso quería que me contestaran. El placé. Où est placé? ¿Dónde está colocado? Adelante del verbo. Eso es. Esto es nuevo para ustedes, ¿ya? Les recomiendo que hagan los ejercicios. Y si tienen más dudas, lo podemos revisar después, ¿ya? Yo creo que ya a partir de mañana comenzamos con el futuro, ¿ya? Este es contenido nuevo. ¿Les parece? Sí. Ajá. Ok, entonces nos vemos mañana. Mañana hacemos 2 horas o 1 hora. 2. Dos, sí. ¿Estás seguro? Ya, ok. Hacemos 2 horas mañana. Bonne soirée et à demain. Au revoir. Además. No sé. Oh, qué paja. Oh, sí.